monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un haul. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit haul, il me semble. Ouais, je sais plus. Enfin, en tout cas, un haul make-up. Ouais, je me suis un petit peu lâchée chez Sephora la semaine dernière. Et des produits que j'ai achetés un peu plus antérieurement. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, pas en tout cas ce mois-ci. Mais que je vous ai pas forcément montré sur YouTube, que j'ai peut-être montré sur Insta. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va commencer par Sephora. Donc là ça paraît gros mais c'est parce qu'il y a des packaging qui sont assez gros. Et quand il y a les moins 25 qui sont quand même très souvent en magasin, j'avoue ils font ça tout le temps. Alors qu'aux États-Unis il n'y a pas forcément des réductions tout le temps comme ça. Eux ils ont des réductions je crois allez 4 à 5 fois dans l'année. Nous on en a tous les mois, toutes les semaines, voire tous les dimanches. Donc bref, ça fait dépenser j'avoue. Mais là j'avais quand même des petites choses à acheter, des choses que je voulais tester depuis longtemps, qui sont pas forcément des nouveautés. Il y a des nouveautés. Donc voilà. Et j'en ai profité donc pour me racheter certains produits dont le Glam Glow. Le masque Glam Glow, vous savez que j'adore. Ce masque pour moi c'est la vie, je l'ai déjà dit si vous me suivez depuis le début de ma chaîne et si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Ce masque c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est le seul masque vraiment quand j'ai une période d'acné ou même quand j'en ai pas, mais pour prévenir justement les boutons, qui va marcher. Je vois la différence. Vous le mettez donc soit sur tout votre visage ou alors en spot treatment comme on dit sur le bouton et vous pouvez le laisser même toute la nuit, ça c'est très bien, ça va assécher le bouton, c'est un truc de malade. Et voilà, je ne sais pas à combien de pots j'en suis, mais c'est vraiment un masque que j'utilise tout le temps. Il est cher, c'est un fait, il coûte quand même 50 balles, donc c'est pour ça que je prends les moins 25 et je dis toujours profitez des réductions, c'est fait pour ça. Ensuite je me suis pris un produit que je voulais tester depuis longtemps, c'est la base de chez Marc Jacobs, la Undercover Perfecting Coconut Face Primer, unificateur de teint à la noix de coco, donc qui donne un fini impeccable instantanément, action lissante et optimiseur de maquillage. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire optimiseur de maquillage, mais bon c'est une base à la noix de coco qui me fait penser à celle de chez Too Faced que j'adore et que j'ai testé et que j'aime déjà beaucoup ma foi. Donc je ne suis pas du tout déçue, c'est une base qui coûte cher, donc avec les moins 25 ça passe quand même un petit peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment une base que je voulais tester depuis longtemps, donc voilà. Toujours chez Marc Jacobs, je me suis repris le Velvet Noir. Le Velvet Noir mascara, qui est un mascara que j'adore. Enfin c'est même pas je me suis repris, c'est que je l'ai acheté en version full size, puisque je l'ai toujours eu en mini size. Merci Sonia si tu passes par là, puisque c'est vrai que j'achète souvent chez Marc Jacobs et après on me donne toujours des petits échantillons ou même dans les goodie bags chez Sephora. Et ce mascara est souvent dedans et du coup je l'ai jamais acheté parce que je l'avais tout le temps en miniature. Et là j'en ai plus, donc j'ai dit Céline il faut peut-être y aller, il faut sauter le pas. C'est un mascara que j'adore, je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes mascaras préférés avec celui de chez Benefit. Donc voilà. Et je me suis pris aussi la nouveauté qui est le primer, le Velvet Primer, base sublimatrice pour mascara, base ultra volumatrice, formule adoucissante, effet fossile, qui se présente comme ceci. Et à ce qui paraît c'est aussi un soin, donc je vais étudier le truc de plus près avant de vous faire une démo dans une prochaine vidéo. Mais à ce qui paraît voilà, plus vous le mettez, plus vos cils sont renforcés, plus ils sont assez nourris, enfin voilà, ça fait du bien aux cils. Donc voilà, je vous montre le mascara qui se présente comme ceci. Voilà, si vous ne l'avez pas vu. Ensuite je me suis pris la nouvelle poudre de chez Kat Von D, la Lock It Powder Foundation. Alors j'avais déjà l'ancienne que j'ai perdue, c'est grave, je perds mes trucs, c'est juste grave. Du coup j'ai racheté celle-ci, donc la nouvelle. J'ai la teinte Deep 200 qui me semble un peu plus foncée, mais en même temps je me dis c'est pas grave puisque l'été va arriver un jour, donc au moins je pourrais l'utiliser l'été et puis la doser un peu maintenant. De toute façon je la testerai avec vous, mais elle a l'air un petit peu foncée, enfin on verra bien. Mais j'adore la texture, elle est assez je sais pas comment vous expliquer, c'est un fond de teint poudre mais qui a un fini crème ou fond de teint poudre crème, c'est de la poudre hein, mais il faut vraiment toucher pour comprendre. Et ça a l'air génial. Déjà l'autre je l'aimais beaucoup, celle donc l'ancienne était vraiment couvrante et avait un fini quand même assez
assez naturel, ça faisait pas épais sur la peau. Et celle-ci je crois qu'elle est comme ça, couvrance modulable, moyenne à totale, longue tenue extrême, technologie micro blurring. Donc à ce qui paraît ça blur, donc ça effacerait les pores, tout ça. Et en plus c'est rechargeable, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Si la recharge est moins chère que le tout, ouais, ça peut être avantageux, surtout si tu mets beaucoup de poudre ou tu utilises souvent. Enfin, voilà, donc j'ai trouvé ça top. Ensuite, côté soins, je me suis laissée tenter par le Capture Youth, le Glow Booster de chez Dior. Le sérum éclat, signe de l'âge retardé. Eh oui, j'essaie de retarder mes rides les gars, 35 ans. Non, je déconne. Non, mais voilà, moi j'aime beaucoup les soins, vous le savez. Je préfère investir dans les soins que le maquillage. Et du coup, je me suis laissée séduire par la vendeuse aussi. Mais voilà, moi quand on me dit que c'est à 97% d'ingrédients naturels, je dis déjà bravo. C'est un sérum dont j'ai beaucoup entendu parler sur YouTube, les réseaux, pour les gens qui ont fait ses preuves, leurs produits chouchou. Et donc celui-ci c'est un sérum à la vitamine C. Donc voilà, qui est censé redonner de l'éclat à la peau. Vous avez l'extrait d'iris antioxydant, vous avez de la vitamine C, de l'AHA. Je vous dis que l'AHA c'est bon pour la peau. Texture vectrice haute puissance, c'est testé dermatologiquement. Et voilà. Donc résultat prouvé, instantanément la peau est clarifiée, éclatante et plus homogène. Chaque jour les signes de l'âge en formation paraissent estomper, la peau conserve une apparence jeune plus longtemps. Comment te dire? Donc voilà, non mais blague à part, j'ai commencé à l'utiliser. Quand tu l'appliques, j'avoue, tu vois le glow. Maintenant il faut voir au fur et à mesure, hein. Je vais pas vous dire, ça fait quoi, une semaine que j'utilise. Mais j'aime bien, il est pas gras du tout, il s'estompe super bien. Je veux dire, une fois que je l'avais appliqué, vous n'avez même pas besoin d'attendre longtemps, il pénètre rapidement dans la peau. Donc voilà, ça a un prix, donc avec les moins 25 ça passe 10 fois mieux. Et bien sûr je vous en reparlerai dans ma routine soin. Je me suis laissée tenter par le nouveau crayon, le Roller Liner, l'eyeliner de chez Benefit. Vous savez, ils ont sorti leur nouvel eyeliner. J'aimais bien le Roller Lash Mascara. C'était pas mon préféré chez eux, mais il recourbait bien les cils. Et du coup, ils ont fait le Roller Liner. Donc à voir, je vais tester ça et je vous en reparle. Parce que pour l'instant, vous savez que mon préféré c'est celui de chez Fenty. C'est bien, tu suis. Je me suis laissée tenter par le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme parce que c'est un fond de teint dont j'entends beaucoup parler depuis l'année dernière. Donc l'année dernière j'ai voulu le tester et les teintes c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, j'étais sortie de là, j'étais grise. J'ai dit les gars, on fait comment? Vous êtes quand même d'une grande marque, aux États-Unis il y a tout. Et ici en France il n'y a pas. Et alors que Lancôme, d'après moi, c'est Lancôme Paris. C'est Paris quoi, ici. Donc bon, voilà. Et donc la vendeuse m'a dit non mais ils ont rajouté des teintes. Bon, j'avais un petit doute quand même, mais bref. J'ai la teinte Cookie, la 9, qui à travers le packaging est super claire, mais en fait sur la peau ça va, c'est ma teinte, puisque vraiment j'ai insisté, je suis sortie à l'extérieur, j'ai dit non cette fois-ci tu ne m'auras pas, parce que la dernière fois j'étais dégoûtée, mais j'ai pu le rendre parce que je l'avais pas utilisé, mais la vendeuse, je sais pas, bref, c'était pas ça. Et là je l'ai testé une seule fois. Il est un petit peu mat pour moi quand même, pour mon type de peau, mais ça va. Il tient quand même assez bien. Donc voilà, là c'était une first impression. Je le retesterai là au fur et à mesure ces jours-ci, je vous en parlerai. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint dont tout le monde parle, donc je me suis dit quand même il faut que je le teste. Du coup dans la même lignée, je me suis pris l'anti-cerne aussi, dont j'ai pas énormément entendu parler. Mais voilà, j'ai envie de le tester. C'est le teint Idol Ultra Wear Camouflage. Je l'ai déjà testé et ce truc c'est couvrant de ouf. J'ai la teinte 10 praline, enfin Suède, ça doit être la teinte américaine, Suède, et 10 praline. Ça me fait penser en fait à celui de chez Make Up Forever, je sais pas si vous connaissez, qui est dans un tube comme ça aussi, j'ai oublié le nom. Et donc le packaging est petit, mais en fait vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Le truc est couvrant, c'est assez épais j'avoue, mais ça s'estompe quand même bien. Je trouve que pour la matière ça file pas trop dans l'épée, enfin bref, de toute façon je vous en reparlerai. Mais c'est pas mal du tout ça. Toujours chez Sephora, je me suis pris un gloss de la collection Tutti Frutti de chez Too Faced, puisque la collection est enfin arrivée chez Sephora. Je vous en avais parlé quand j'étais partie à Londres, j'avais été à la boutique. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'avais pas pris un gloss, parce que j'avais vraiment envie de les tester. Mais les fonds de teint ne sont pas encore disponibles, parce que de ce que j'ai entendu ils vont être formulés. Moi je l'ai déjà, je l'aime beaucoup, donc j'étais un petit peu, je me dis attends, la collection arrive et il n'y a pas le fond de teint, donc voilà. Mais à ce qui paraît ça va se reformuler, bref.
moi je me suis pris ce petit gloss là, le Juicy Fruits Comfort Lip Glaze, brillant à lèvres confort. Et j'ai pris la couleur Ruby Ripe, qui est canon. Canonissime. Et l'odeur les gars, oh là 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 là. Voilà, normalement je vous fais des close-up comme ça vous verrez mieux. Mais canon, donc je suis obligée de craquer. En plus le packaging est juste canon. Et j'adore les produits Too Faced. Donc voilà, c'est tout. Je me justifie pas plus. Ensuite chez Zara, je me suis pris, oui, du maquillage. Si vous ne le savez pas encore, Zara fait du maquillage. Je vous ai fait une vidéo spéciale dessus où je vous swatch les produits, je vous donne mon ressenti, ce que j'en pense, tout ça. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Mais ce sont des produits qui coûtent pas très cher et qui valent le détour. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Pareil, le week-end dernier, je suis allée à la boutique Maybelline. Je vous ai vlogué en plus mon vlog, mon petit week-end tranquillou. Donc pareil, je vous mets la vidéo jusque là. Et j'avais envie de tester, j'hésitais, est-ce que je teste pas la collection Maybelline et Puma, oui. Et du coup, franchement, l'highlighter, c'est une dinguerie les gars. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Normalement, vidéo qui viendra avant celle-ci j'espère. Donc voilà, mais une dinguerie, magnifique. Il faut vraiment que je vous le montre en action. Donc je me suis pris l'highlighter, je me suis pris ce duo Stick yeux duo mat, voilà, comme ceci que j'ai swatché en boutique, était vraiment joli. Donc pareil, à voir sur les yeux. Et j'ai pris le mascara, je sais pas comment il s'appelle, le mascara Puma Maybelline, que j'ai testé, que j'aime moyennement parce qu'en fait je pense qu'il est waterproof. On n'a pas beaucoup d'informations dessus, il faudrait que je regarde. Je pense que bon, c'est une collection sport, il fait le job, mais voilà, j'ai connu mieux, mais c'est parce que j'aime pas le waterproof, donc voilà. Mais je vous en reparlerai, je verrai quand même ce que j'en pense ultérieurement. Et je me suis pris donc un primer, je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo maquillage à petit prix, je vous disais que j'avais pas de primer à petit prix. Enfin si, j'avais celui de Wet n Wild qui était mat, mais j'ai pas vraiment de primer petit prix. Donc du coup j'ai pris celui-ci, le Face Studio Prime, base de teint hydratante avec de l'acide hyaluronique de chez donc Maybelline. Voilà, que je testerai, je vous en reparlerai parce que acide hyaluronique dans un primer à moins de 10 €, ça peut être pas mal. Ensuite sur le site de Look Fantastic, ça fait longtemps que j'avais pas commandé dessus, je me suis repris une teinte du Double Wear parce que c'est un de mes fonds de teint chouchou, ça c'est sûr. Et j'ai pris la teinte Cinnamon parce qu'en fait ils ont beaucoup de teintes. Donc à l'époque je mettais la teinte Sandalwood, mais c'est trop foncé en fait. Allez savoir pourquoi, mais à l'époque ça allait un peu, ou peut-être c'est moi qui savais pas encore trop gérer mon teint, mais c'est vrai que j'avais beaucoup plus de taches, donc voilà. Et j'ai eu la teinte Amber Honey qui elle est un petit peu trop orangée, et du coup en cherchant, parce que c'est difficile je vous jure de trouver quelqu'un qui a à peu près la même carnation que vous, enfin voilà, j'ai cherché et j'ai pris la teinte Cinnamon, la 5W1.5, qui est ma teinte parfaite, mais pour l'hiver, parce que c'est pas une teinte que je vais utiliser l'été, ça c'est sûr, ce sera trop clair. Mais là pour le moment c'est ma teinte, ouais je peux dire quand même que c'est ma teinte parfaite quoi, c'est ma teinte. Donc c'est pour moi le fond de teint, le meilleur fond de teint, qui est longue tenue, qui tient bien, intransférable. Bon ça a toujours transféré, mais beaucoup moins que beaucoup de fonds de teint que j'ai. Mes feuilles vous en parleront, mes feuilles au travail, voilà. Mais voilà, j'ai repris Look Fantastic, c'est un site anglais qui livre à l'international il me semble, et qui fait toujours des réducs, donc voilà, et qui est des fois moins cher que Sephora, croyez-moi. Sur le site aussi je me suis pris cette petite merveille de chez NARS, leur nouveauté, le Super Radiant Booster éclat ultime. Concrètement j'en avais pas du tout besoin, clairement, puisque des highlighters liquides j'en ai, mais en voyant les démos et tout j'ai dit oh là là, le glow c'est pour moi. Et ce truc est super canon, aussi bien à mélanger au fond de teint que à utiliser en highlighter. J'ai kiffé. Et là j'en ai mis juste un petit peu. Je sais pas si vous avez... Oh, regardez-moi ça. Le truc shine, mais magnifique. Et contrairement par exemple celui chez Marc Jacobs que j'aime beaucoup mais qui est un peu plus mat, celui-ci est quand même moins mat. Mais canon, si vous aimez l'highlighter subtil comme ça, vous pouvez en prélever un petit peu, le poser en petites touches juste comme ça. Magnifique. Et donc je l'ai pris sur le site Look Fantastic puisque les réductions passent
chez Nars, sur Nars, alors que chez Sephora ça ne passe pas. Voilà voilà. Sur le site de Cult Beauty, j'ai enfin craqué. Si on peut dire enfin, mais bon voilà, c'est un produit que je voulais tester depuis longtemps, c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps. C'est la marque Drunk Elephant, le TLC Framboos Glycolic Night Serum, sérum de nuit glycolique aux AHA et BHA. Donc c'est un sérum qui est censé améliorer la texture de votre peau, l'éclat de la peau, que vous utilisez le soir. Et donc ça fait quoi maintenant, 2 semaines que je l'utilise, et pour l'instant, non, une semaine et j'aime beaucoup, donc voilà, je vous en reparlerai. Mais ça a un prix, il y avait moins 15%, j'en ai profité parce qu'il est très cher. Mais voilà, c'est vraiment un produit dont tout le monde parle. Ils vous disent que ça restaure la peau terne, obstruée, en enlevant en douceur les cellules cutanées mortes, améliorant considérablement l'aspect de la peau, du teint inégal, des ridules, des rides et des pores. Voilà, d'une semaine à l'autre, je vois l'éclat de la peau. Donc après il faut dire aussi que j'ai une routine complète, donc je peux pas juger le produit tout seul. Mais sur la texture de ma peau, j'aime bien. Donc là j'utilise les petits boutons parce que il y a un truc qui me donne des boutons, je sais pas quoi encore, je vais trouver. Voilà, mais je le vois quand même sur l'aspect de ma peau, donc de toute façon je vous en reparle. Toujours sur Look Fantastic, je me suis commandé 2 produits de la marque First Aid Beauty. C'est une marque que j'aime beaucoup. En ce moment j'ai la peau complètement desséchée, je vous jure, j'ai tout testé. Je crois que je vais vraiment revenir au lit Picard de chez La Roche-Posay, mais je me suis dit bon, on va essayer de trouver d'autres produits, d'autres alternatives. Ça c'était le Ultra Repair Cream, qui est vraiment pour les peaux sèches, qui hydrate, mais en fait ça ne me fait rien, c'est pas assez gras en fait. Donc la texture est bien pour quelqu'un qui a la peau moyennement sèche, mais quelqu'un qui a la peau sèche comme moi, enfin surtout à cette période, c'est mort. L'été, le printemps, je pense que ça ira mieux, mais là en ce moment j'ai vraiment la peau qui pèle et tout, enfin c'est un désastre. Donc malheureusement c'est pas ce qui me convient le plus, mais c'est pas un mauvais produit, attention. C'est juste que pour moi ça manque encore d'hydratation. Et j'en ai profité aussi pour reprendre ce produit de chez Murad, le Edge Reform, le nettoyant exfoliant aux AHA BHA. Je sais, j'utilise beaucoup de produits avec l'AHA BHA, mais vous inquiétez pas, je vais vous en reparler parce que bon, il faut pas non plus tout utiliser en même temps et à plusieurs jours d'intervalle. Mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui a son prix, mais c'est un nettoyant que vous pouvez utiliser 2 à 3 fois par semaine. Vous allez vraiment masser en douceur votre peau. Alors moi je dis en douceur, mais je le fais tout le temps à l'arrache, mais vraiment allez doucement avec votre peau. Et en fait, une fois que vous avez utilisé ce produit, je vous jure, c'est instantané, votre peau est lissée, le grain de peau est lissé, vous avez la peau super douce, ça dessèche pas la peau. C'est une dinguerie ce nettoyant, ça a un prix, mais pour que je le rachète, c'est que voilà, c'est mon chouchou, c'est mon Holy Grail, donc j'en ai profité avec les réductions. Ensuite j'ai reçu un produit de chez Inoya. Inoya a lancé son premier masque. C'est le premier? Oui, c'est son premier masque. Mon masque purifiant douceur éclat. Avec des agents actifs Clinoya, de l'argile minérale et de l'aloe vera. Donc je ne l'ai pas encore testé, pas encore parce que j'ai pas encore eu le temps, mais voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est un masque purifiant, mais visiblement qui ne va pas non plus trop t'assécher la peau, puisqu'il y a de l'aloe vera dedans et de l'argile. Donc je pense que l'argile c'est pour le côté purifiant et l'aloe vera pour le côté hydratant. Vous pouvez utiliser 1 à 2 fois par semaine, et surtout vous pouvez l'utiliser après le gel exfoliant. Donc voilà, j'utilise ça très vite. Je pense que même peut-être après m'être démaquillée je vais le tester. Donc ça ne dessèche pas, c'est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et comme ils vous disent 100% bien-être. Donc voilà, merci Inoya, je vais tester ça très vite. Voilà, ma vidéo est terminée, on va dire un petit haul, mon haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté vous aussi ce mois-ci, le produit chouchou que vous avez kiffé, voilà votre petite découverte, hein. Vous connaissez déjà, on discute. Et puis en attendant une prochaine vidéo, la bichonnerie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.